Bonjour, je suis le docteur Anne, installé à Lyon. Dans cette deuxième intervention, consultation, séance, nous allons aborder l'intention. En effet, lorsqu'on pratique l'hypnose, il n'y a pas de soignant pour intervenir pendant la séance et guider ou demander à notre esprit non conscient de travailler sur tel ou tel sujet. Heureusement, le truc a été bien conçu et lorsqu'on passe en hypnose, notre esprit non conscient travaille sur les dernières choses qu'il a captées avant qu'on se mette en hypnose. Cette particularité, cela fait des milliers d'années que les humains le savent et jusqu'à présent, ils s'en servent essentiellement pour la méditation. Cette intention va être la différence essentielle entre la méditation et l'auto-hypnose. La méditation est à la religion et à la philosophie ce que l'hypnose est au soin. Lorsque mon intention concerne un sujet religieux ou philosophique, je voudrais que ma vie ressemble à celle de Bouddha ou celle de Ganesh, ou bien lorsque je souhaite travailler sur l'empathie, la compassion, pour reprendre une expression de Mathieu Ricard, je fais de la méditation. Lorsque mon intention est de demander à mon esprit non conscient de faire ce qu'il faut pour que les pollens cessent de m'importuner, pour que les cailloux dans cette vésicule cessent de m'importuner, en attendant que le chirurgien s'en occupe, restons raisonnables. Là, je suis dans le soin. Ça va être toute la différence entre une intention en auto-hypnose et le sankalpa de la méditation nidra. L'intention, idéalement, comprend une émotion positive, et ce que cette émotion positive nous permet de changer dans notre façon d'être ou notre façon d'agir. Positive parce que notre esprit non conscient ne comprend pas les négations. Si je suis colérique et que j'ai de l'eczéma, et que je lui dis « je ne veux plus être en colère » et je ne veux plus de cet eczéma, le risque c'est qu'il y ait plus de colère et plus d'eczéma. Il est donc préférable de demander à notre esprit non conscient d'être paisible afin que notre peau soit belle. Nous partons donc, puisque l'esprit humain depuis des milliers d'années est paramétré et programmé pour résoudre les problèmes et que tout est abordé comme étant un problème, on va donc partir de l'émotion qui nous chagrine, l'émotion négative. Et je vous rappelle qu'elles sont essentiellement au nombre de 5, la colère, la tristesse, la honte, la peur et le dégoût. Dans la honte, il y a une subdivision, si j'ose dire, c'est la culpabilité. La culpabilité est une forme de honte et comme on se sent coupable, on est à la frontière avec le sentiment. Et donc les émotions positives sont la joie, pour mettre à la place de la tristesse, la paix pour mettre à la place de la colère, la sérénité pour mettre à la place de la peur, le plaisir pour mettre à la place du dégoût et la fierté pour mettre à la place de la honte. Si nous nous sentons coupables d'avoir fait quelque chose, le contraire sera de penser qu'il était légitime que nous fassions ce truc que nous nous reprochons. Et derrière cette émotion positive, eh bien, nous imaginons ce que nous allons pouvoir faire. Je suis paisible et j'oublie la cigarette. Je suis serein et les pollens me laissent tranquille. Ou je ne sais trop quelle autre intention positive.
Et une façon élégante de penser à son intention, c'est une forme interrogative. On appelle ça la prédiction réalisante. C'est une question que l'on pose à notre esprit non conscient et qui lui permet de comprendre qu'il a carte blanche pour exaucer nos vœux ou réaliser nos souhaits. Et pour rejoindre un peu la méditation, on se posera cette question comme une prière. Qu'est-ce que mon esprit non conscient va faire pour que je sois paisible, serein, joyeux, fier, légitime, pour que ma vie soit plaisante et que je sois un bon père, que ma vie soit agréable, que ce côlon, cet estomac se fasse oublier, ou je ne sais trop quoi d'autre. Il est important de bien réfléchir à son intention avant de se mettre en hypnose. Il est important que nulle pensée parasite ne vienne s'interposer entre cette intention et le début de l'hypnose. Théoriquement, lorsqu'on est en hypnose, notre esprit non conscient et notre esprit conscient sont séparés, ce qui permet à notre esprit non conscient de s'affranchir des règles de la partie consciente. Et on peut supposer que notre esprit non conscient n'écoute plus ce que lui dit ou demande la partie consciente. Mon expérience me permet d'affirmer qu'il peut être intéressant, pendant la séance d'hypnose, lorsqu'on est un petit peu moins en hypnose que le reste de la séance, de repenser à cette intention, ne serait-ce qu'aux mots qui désignent l'émotion positive ou ce que l'on souhaite obtenir du travail de notre esprit non conscient. Dans une prochaine séance, nous partirons dans cet état hypnotique. Je vous emmènerai, je vous guiderai dans cet état hypnotique. Et je vous dis à tout à l'heure.